Il y a 220 millions d'années, des monstres géants ont peuplé la Terre bien avant les humains. C'est en territoire français que le premier squelette a été trouvé. Nous sommes dans les Pyrénées qui ont émergé d'un océan et dont le sol est devenu des parois inclinées. Nous entrons dans le territoire des longs coups, les antélosaurus, herbivores à l'allure gentille si l'on peut dire. Monsieur Jean, merci d'accueillir Network Visio sur un site, on va dire un site quand même assez étrange puisque nous sommes sur une terre de dinosaures et nous sommes dans l'Aude, département 11. Oui, on est sur le gisement de dinosaures de Bellevue, dans le sud du département de l'Aude, qui est le plus important gisement de dinosaures français. Évidemment, le grand public pense toujours dinosaures, l'Amérique ou bien l'Asie. Et alors, comment se fait-il, on va essayer de résumer l'histoire, comment se fait-il qu'on trouve donc des restes de dinosaures ici en France? Alors, l'Amérique du Nord ou l'Asie, effectivement, sont des terres très très riches en dinosaures depuis très longtemps. Maintenant, il faut rappeler que quelques-unes des toutes premières découvertes de dinosaures ont été faites en France dans la première moitié du 19e siècle. Et de trouver des gisements de dinosaures importants dans le sud de la France n'a en fait absolument rien de surprenant. Oui. Puisque autrefois, avant qu'il y ait la dérive des continents, ces fameux dinosaures étaient sur tous ces territoires. Je simplifie peut-être un peu. Un petit peu, en effet. Non, bon, disons que les dinosaures, c'est 150 millions d'années d'évolution. Ils ont vécu parfois, enfin, au tout début, il y a 220 millions d'années, ils habitaient sur une sorte de continent unique qui a commencé à se fragmenter il y a 220 millions d'années. Et on trouve ensuite différentes espèces de dinosaures sur les différents fragments, les différents radeaux continentaux issus de ce continent unique. L'Europe fait partie de ces fragments. Et l'Europe, il y a 70 millions d'années, au moment où vivaient les dinosaures qu'on trouve ici, c'était un archipel, donc une terre encore plus morcelée, avec des îles de taille variée, dont une qui se trouvait sur le nord de l'Espagne et le sud de la France. Le reste de l'Europe était sous l'eau, sous la mer. Alors, qui a découvert le premier ici quelque chose qui a fait penser que c'était un dinosaure? Les premières découvertes datent de la fin du 19e siècle. C'est un géologue de Toulouse qui avait trouvé des fragments d'os de dinosaures ici. Puis ça a été complètement oublié pendant plus d'un siècle, jusqu'au début des années 80, où des enseignants de la région d'Espéraza, qui s'intéressaient surtout à l'archéologie, sont tombés sur de bizarres morceaux de gros os tout autour du village. Ils se sont posé la question de ce que ça pouvait bien être. Et ont contacté des spécialistes et sont arrivés à la conclusion que c'était des os de dinosaures. Donc ils ont retrouvé les gisements de dinosaures au début des années 80. Après, à partir du moment où on a construit un musée pour s'occuper de tout ça, ça a professionnalisé les choses et il a commencé à y avoir des fouilles sur un certain nombre de gisements, des prospections systématiques qui ont permis de reconnaître une bonne cinquantaine de gisements tout autour de la vallée de l'Aude, autour d'Espéraza. Jean, maintenant nous sommes toujours sur le même site là. Y a-t-il plusieurs sites? Ou bien est-ce que c'est le seul qui soit ouvert au public et les autres sont interdits? C'est le seul site qui est ouvert au public, qui deviendra peut-être d'ailleurs dans les années qui viennent un musée de sites. Les autres effectivement ne sont pas ouverts au public, sont fréquentés uniquement par les chercheurs pendant les périodes de fouilles. On ne souhaite pas trop évidemment communiquer sur leur emplacement exact pour éviter les dégradations, qu'elles soient accidentelles ou volontaires. Oui, parce qu'on s'imagine trouver un caillou, ça y est, tout le monde va vouloir récupérer en se disant ça c'est un morceau de dinosaure. Et donc tout disparaît au fur et à mesure. Il y a un risque que tout disparaisse parce qu'on n'extrait pas un os de dinosaure comme ça, simplement, oui. Je cherche, voilà, comme un vulgaire caillou oui. Peut-être. C'est pas un trésor. Ça se dégage surtout avec beaucoup de soin. Oui. Ça doit être recollé, oui, consolidé au fur et à mesure que c'est extrait. Sinon, le risque évidemment est de tout casser et de rapporter seulement quelques fragments qui seront impossibles à recoller. Quoi. Est-ce qu'on peut penser que dans les falaises qui nous en entourent, là, environ à 4 mètres au-dessus de nous, il y a des dinosaures ou peut-être des espèces qui n'ont jamais été découvertes? Est-ce qu'on peut y penser à ça? Oui, bien sûr. On a déjà trouvé au moins 2 nouvelles espèces sur ce gisement où nous trouvons. Donc il est tout à fait possible qu'il y ait les squelettes ou les morceaux de squelettes d'autres espèces qu'on ne connaît pas encore. Oui, ça c'est non seulement possible, mais c'est même probable. Probable aussi, oui.
Je crois qu'une des dernières découvertes qui est passée aux informations nationales serait l'ancêtre d'un oiseau encore gigantesque de la taille d'un Airbus. On n'a pas encore ça en magasin, non. Le film de cinéma nous a toujours inculqué, enfin nous a toujours montré dans l'imaginaire le T-Rex. Y a-t-il eu ici la découverte d'un T-Rex? Non, il n'y a pas eu de découverte de T-Rex et on peut même prédire qu'il n'y aura jamais de découverte de T-Rex. Parce que le tyrannosaure est un dinosaure qui était exclusivement nord-américain, qui vivait uniquement dans le nord-ouest des États-Unis et le sud-ouest du Canada, sur une petite île qu'il y avait à l'époque, et qui n'a jamais quitté son île. Donc le tyrannosaure a vécu et est resté toujours dans ce coin-là, mais il n'est jamais parti se promener, visiter le monde, et notamment jamais l'Europe. On trouve en Europe des restes de gros dinosaures carnivores d'une taille assez comparable à celle du tyrannosaure, mais qui appartiennent à d'autres familles de dinosaures. C'est pas des tyrannosaures. Alors ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Davantage d'herbivores, comme avec le long cou, ou bien vraiment une diversité? Ici, c'est vraiment à 90 ou 95% des restes de dinosaures herbivores, notamment d'une espèce qui s'appelle Ampellosaurus. C'est une des espèces qui a été découverte pour la première fois sur ce site. Ampellosaurus atacis, ça veut dire le dinosaure du vignoble de l'Aude. Et cet Ampellosaurus, vraiment ça représente 80-90% des ossements de dinosaures qu'on trouve ici. Les ossements de dinosaures carnivores sont rarissimes sur ce gisement-ci, se comptent pratiquement sur les doigts d'une main. J'ai entendu le mot vignoble, mais à l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de vigne. À l'époque des dinosaures, il n'y avait pas de vigne, mais par contre, juste avant qu'on ne commence à fouiller ici, il y avait une vigne de Blanquette de Limoux. Donc là, le nom du dinosaure fait référence non pas à son alimentation, mais... On va dire que c'est qualité-prestige alors, c'est ça? Voilà, il y a... D'accord. Donc en même temps, on fait la publicité pour la Blanquette de Limoux qui est juste à côté, c'est vrai. Tout à fait. C'est un os de dinosaure, on voit les fibres qui correspondent à l'intérieur de l'os ici, et puis ça, là, les petites baguettes qu'on a en fait. Donc vous voyez qu'il y a des choses parlantes. Pour l'œil, un minimum averti. Oui, voilà, il faut le savoir, c'est sûr que... Et... Oui. Nous voici maintenant à l'intérieur du musée, derrière une pièce qui a été trouvée, donc ici même. Oui, là c'est un des squelettes d'Ampellosaurus, le dinosaure du vignoble, donc qu'on a découvert sur les sites de la Haute-Vallée de l'Aude. Il faut bien préciser aux futurs touristes qui viendront se présenter ici que tout ce qui est dans ce musée a vraiment à 90% été trouvé sur les sites d'extraction, plus ou moins. Ce qui est dans cette pièce consacrée aux dinosaures du sud de la France, oui. Après, le musée présente également des squelettes de dinosaures qui viennent d'autres régions du monde, ce qui permet d'illustrer tous les grands groupes de dinosaures, sachant que dans l'Aude ou dans le sud de la France, on ne trouve des représentants que de quelques-uns de ces grands groupes de dinosaures. Donc il faut faire venir du matériel d'ailleurs pour donner une idée de ce qu'était dans sa globalité le groupe des dinosaures. Alors ce fameux Ampellosaurus, donc pour le reconstituer et puis pour l'extraire et le voir présenté aujourd'hui au grand public, ça a mis combien de temps à peu près? Ce qu'on voit ici, c'est un fac-similé qui a été construit début des années 90, quand on connaissait encore que quelques dizaines d'ossements de ce dinosaure. Aujourd'hui, on connaît un squelette complet d'Ampellosaurus et puis des centaines et des centaines d'ossements appartenant à au moins une vingtaine d'individus différents d'Ampellosaurus. Donc c'est quelque chose qui n'est jamais terminé, on va dire. Il faut des années, des années et des années. Et le charme de cette activité, c'est que ça ne se termine jamais. C'est comme le temps, c'est intemporel, on va dire. C'est un petit peu hors du temps, effectivement, sachant que chaque année ou presque, on va trouver un ou deux ossements de ce dinosaure qu'on ne connaissait pas encore, parce que même si on en connaît 1500, il y a quelques ossements qui nous échappent encore. Et puis on va trouver les ossements aussi de nouvelles espèces de dinosaures. Quel est le taux de fréquentation de votre musée? Le musée reçoit actuellement entre 35 et 45 000 visiteurs par an. Alors donc nous sommes dans le petit village de Espéraza. Oui. Et donc je vous invite, chers internautes et puis futurs touristes français, étrangers ou autres, à venir dans ce musée qui est quand même assez particulier puisqu'il est au sein d'un petit village. Et donc c'est la conservation même. Oui, l'idée effectivement c'était de conserver l'ensemble du matériel découvert sur les gisements. Ils en fait beaucoup au bout de 20 ans de fouilles, de conserver l'ensemble de ce matériel sur place.
Donc il y a ce qui est visible par le public dans les salles d'exposition, mais ça c'est 2 ou 3% du matériel trouvé. Tout le reste est également conservé ici à Esperaza dans les salles de collection. Alors le musée est ouvert tous les jours. Quelle heure? Le musée est ouvert tous les jours, du début du mois de février jusqu'à la fin du mois de novembre. Les heures, c'est de 10h à 19h non-stop l'été, puis de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 le reste de l'année. J'imagine que pour les scolaires, il doit y avoir des thématiques, des évolutions, des animations, on va dire. Voilà, on organise plein de journées ou de demi-journées pour les scolaires, depuis la terminale jusqu'à la maternelle, hein, sur les thématiques correspondant au programme scolaire. Cher monsieur, je vous remercie. Mais je vous en prie. Donc on avait dégagé, c'est un numérus un peu cassé de dinosaure, on l'a dégagé sur l'autre face sur le terrain. On a creusé autour, on fabrique une coque en plâtre qui englobe l'os et puis son piédestal de roche. On découpe par-dessous, on le retourne, on l'amène ici, donc vous allez voir un truc comme ça là. De la roche partout, et on enlève la roche, on la dégage jusqu'à ce qu'on ait complètement dégagé l'os ici. Là, c'est presque terminé, il reste un peu de roche par ici, on voit. C'est un mini marteau-piqueur qui enlève la gangue du fossile. Des fois, c'est pas toujours sur le terrain, on voit pas tout. Il y a certaines parties qui sont cachées donc de l'autre côté. Et on a découvert des crânes. On savait pas du tout que c'était un crâne. Alors, quand on a cassé et trouvé, qu'est-ce qu'on fait? On recolle et voilà. Et après, fini le gros burin. On dégage le fossile avec précaution et comme finalement c'est pas si simple, il y a toujours un inspecteur des travaux finis qui rôde pas bien loin. Enfin, un paléontologue professionnel quoi. À partir de ce qu'on voit là, on peut déjà dire que ça, par exemple, c'est un os de bassin de dinosaure. Le bassin, ouais. Ça, c'est un morceau d'épaule, probablement du même dinosaure. Si, ouais. Et puis, si on retourne vers toi, là, on va voir qu'il y a des vertèbres ici, à nouveau, de la queue du même dinosaure. Voilà, il est aligné, en fait, dans le sens du courant, de l'ancien courant de la rivière. C'est très très intéressant. Vous venez de quelle région? De la Haute-Garonne, Midi-Pyrénées. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Je suis venue ici quand j'étais au collège, donc il y a bien 15 ans. J'ai un très bon souvenir et j'ai eu envie de le montrer à ma famille 15 ans plus tard. Et vous voyez qu'ils n'ont pas changé de place, ils sont toujours aussi vieux. Oui. Bonjour mademoiselle, vous appelez comment? Je m'appelle Hélène. Alors Hélène, vous êtes au musée, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très intéressant, c'est beau, c'est... Voilà. Qui est-ce qui vous a fait découvrir ce musée? C'est mon oncle qui est aussi intéressé par ça. Donc...